vraiment de bonnes choses. Voilà. Le live est lancé, l'enregistrement est lancé, voilà. Sinon, de votre côté aussi, ça s'est bien passé, dites-moi. Oui, quand même, la journée ça a été. Et sur les graphiques? Moi, je n'étais pas sur le marché aujourd'hui parce que je suis à quelques mètres de la ville. Ah, ok. J'étais en dehors de la ville, en fait. Pas de problème. Sinon, pour ceux qui étaient là, j'espère que ça s'est bien passé. Je supprime tout cela. Aujourd'hui, on va continuer avec la structure du marché. Point très sensible et très essentiel que vraiment je tiens à cœur pour la compréhension. On a vu l'étude de bougie. On a vu, l'étude de bougie. On a vu les formes qu'il faut prendre en compte quand on fait l'étude de bougie. Et on va toujours évoluer avec la structure du marché. Mais avant d'évoluer avec la structure du marché, je ne sais pas si Théophile est là. Théo, tu es là? Je suis là. Voilà. Je profite juste de ce petit moment de te parler du Judas Swing. Judas Swing, c'est quoi? C'est l'intervalle entre la session de Tokyo et la session de Londres. Tu vois précisément, je mets ça dans un rectangle, tu vas voir. Tu vois précisément ici. Regarde à chaque fois, l'intervalle entre la session de Tokyo et la session de Londres, il se passe quelque chose. Tu vas voir entre la session de Tokyo et la session de Londres, il se passe quelque chose. Si tu es observateur, tu vas remarquer qu'il se passe toujours quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Il suffit juste d'être un observateur, tu vas voir ça. Je ne sais pas si tu vois ça. Tu vois ou bien tu ne vois pas? Allô? Bon, je te fais juste un petit dessin pour que tu comprennes, hein. La session de Tokyo a deux phases. Il y a Tokyo Range et Tokyo Expansion. C'est soit tu prends une direction. Je ne sais pas si tu me comprends. Va étudier ces deux mouvements. Tokyo Range. Qu'est-ce qui se passe quand il y a Tokyo Range? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a Tokyo Expansion pendant la session de Tokyo? Tu vas te rendre compte que la session de Tokyo est créée de deux mouvements. Il y a Tokyo Range et il y a Tokyo Expansion. La connexion fait défaut. Bon, il y a une rediffusion. Ça, c'est Tokyo Expansion. Tokyo Expansion, c'est quand il prend une direction depuis le début. Tokyo Range, c'est quand la session de Tokyo est en range. Ici, il est en range. Il monte, il descend, il monte, il descend. Ça, c'est en range. Ça, c'est en range. Tokyo Expansion, c'est quand il prend une direction déjà précise. OK?
Là, c'est Tokyo Range. Il tape en haut, il tape en bas. Ça, c'est du Tokyo Range. Ça, c'est Tokyo Expansion. Vous voyez qu'il ne tape pas en haut, il prend une direction précise. OK? Et vous allez vous rendre compte que ça, c'est... Attends, il tape en haut, il revient, il tape. Voilà, ça, c'est Tokyo Range. Ça, c'est un range. Ça, c'est un range. Ça, c'est une expansion. Ça, c'est un range. Donc, chaque fois qu'il y a soit un range, soit une expansion, il est suivi d'un mouvement un peu spécifique. Tokyo Range suivi d'un choc, Tokyo Expansion suivi d'un BOS. C'est ce que tu dois retenir. Maintenant, à toi de chercher où se trouve le choc, où se trouve le BOS. Non, c'est pas ça que j'allais donner comme séance. J'ai juste levé ce point pour te éclaircir dans ce que tu fais. Voilà. J'espère que tout le monde est là. Tout le monde est là. On peut commencer. Nous sommes à 4. Waouh. Où sont les autres? On ne va pas les attendre. On doit respecter notre programme. Sinon, la connexion est mauvaise. Oh, vraiment, désolé. Vous voyez ce que nous avons parlé sur la structure du marché et sur l'étude de bougie. Vous pouvez combiner ces deux-là et avoir déjà une bonne stratégie de trading. Seulement avec ces deux-là, si vous les combinez déjà, vous êtes dans le droit chemin d'avoir une bonne stratégie de trading. Ok, on reprend là où on était parce qu'aujourd'hui, on va parler de la structure du marché et des concepts basés sur cette structure. La structure, de manière simple, c'est ça. La même structure de manière complexe, ça donne ça. Ça, c'est la version simple. Ça, c'est la version complexe. Ok? Peu importe la version de la structure, ce qu'on cherche, c'est ça. Si c'est pour une structure haussière, on cherche des points de plus en plus hauts, comme ceci. Ça, c'est pour une structure simple. Pour une structure complexe, qu'est-ce qu'on fait? On cherche nos points hauts de plus en plus hauts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on est ici. 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 Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la version simple. Ça, c'est la version complexe. Pour dire quoi? Ça, ici, c'est pas ce qu'on va trouver sur le marché. Rares sont des fois vous allez entrer dans le marché et trouver des structures simplifiées comme ça. Non. C'est très rare. La plupart du temps, vous allez tomber sur des structures complexes. Donc, il faut que vous soyez capable de comprendre les structures complexes, comment est-ce qu'ils sont affichés et comment est-ce qu'on arrive à les localiser. Ok? Maintenant, sur ces structures, on va parler des concepts. Peut-être certains parmi vous savent déjà. On va parler des notions de BOS et charge.
sont les notions que nous allons parler aujourd'hui. Notion de BOS et notion de FLOCH. Moi, je vous demanderai d'être très attentif parce que ces notions, si vous les maîtrisez, vous allez bien repérer les structures du marché, bien les tracer et bien profiter des structures du marché. OK? Moi, je vous demanderai vraiment d'être très attentif car les structures du marché, vraiment, les structures et la structure du marché, vraiment, demandent quoi? Une compréhension et la maîtrise de continuation de tendances et de contre-tendances. Vous pouvez penser que j'exagère, non. Je peux vous le prouver sur le trade que j'ai pris aujourd'hui sur le ANZ, d'abord sur le gold, le bâtard, j'ai mis un sell limite juste ici, il m'a pas déclenché, il m'avait laissé. J'étais sur ANZ. Pourquoi est-ce que j'ai fait un buy à ce niveau? Je l'ai même envoyé dans les groupes. C'était parmi les dessins de la structure. Où est-ce que je l'ai envoyé? Je crois qu'ici. Je l'ai même envoyé dans les groupes. Pour dire quoi? Voilà, il est là. Pourquoi est-ce que j'ai su? Non, c'est pas celui-ci, s'il te plaît. Pas celui-ci non plus, pas celui-ci. Voilà, prenons même celui-ci. Comment est-ce que je suis qu'ici il y aura un bail? Comment est-ce que je suis ici qu'il y aura un bail? Comment je suis ici qu'ici il y aura un sell? Parce que le marché doit Non, respecter. Oui? c'est pas celui-ci, ça c'est Euro USD. Oh, sorry. NZ. Je l'ai pas envoyé. Je crois que je l'ai envoyé quelque part. Attends. Je crois que j'ai dû envoyer ça quelque part. NZ. Voilà, NZ est là. Je l'ai tradé depuis la semaine passée et aussi au cours de cette semaine, j'ai tradé. Le vendredi, j'ai fait un sell ici jusque-là et aujourd'hui, j'ai fait un buy jusque-là. Si vous observez bien, vous allez remarquer que nous sommes dans une structure baissière. On a des points bas de plus en plus bas. Quand on casse un point bas, on fait une correction pour casser le prochain point bas, pour faire une correction, pour casser le nouveau point bas, pour faire une correction, pour casser le nouveau point bas, pour faire une correction, pour encore casser un nouveau point bas. En fait, ça, c'est une structure. Ça, c'est une structure baissière. Et là, nous avons une structure haussière. Attendez aussi que je fais la même chose pour une structure baissière. Bon, je suis pas un bon dessinateur. L'objectif est de vous faire voir les structures baissières. Pour une structure baissière, on fait ça. Je sais pas si vous me voyez.
Pour dire à chaque fois que le prix casse un nouveau point bas, il doit corriger pour casser un nouveau point bas et corriger à nouveau. Pour casser un nouveau point bas et corriger encore à nouveau pour casser un nouveau point bas. C'est ce qui se passe en fait. Quand le prix casse, il corrige, il casse un nouveau point bas, il corrige, il casse un nouveau point bas, il corrige, il casse un nouveau point bas, il corrige, il casse un nouveau point bas. C'est ce qui s'est passé ici. Le prix a cassé le point bas, il a corrigé, il a cassé ce nouveau point bas, il a corrigé, il a cassé ce point bas ici, il corrige, il casse ce point bas ici, il corrige, il casse celui-ci, il corrige pour faire ainsi de suite. Okay? C'est grâce à la structure, plus l'étude de la bougie, que j'ai su quand est-ce qu'il fallait entrer et quand est-ce qu'il ne fallait pas entrer. C'est même le pourquoi, si vous avez observé, dans le canal, j'ai pris des positions que je vous ai envoyées bien avant. Je dit voilà, moi je me positionne ici. Ça c'est mon deuxième entrée. Attendez. Je suis parti trop loin en fait. Donc, c'est ça en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand vous comprenez la structure du marché, c'est déjà quelque chose de très, 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 très important. Quand vous comprenez la structure du marché et que vous ajoutez l'étude de bougie, cela vous permet de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour entrer et quand est-ce que c'est pas le bon moment pour entrer. Voilà. Comment est-ce que je suis que ici, il fallait faire un buy? Ok? Comment est-ce que je suis ça? Comment est-ce que je suis que ici, il fallait faire un buy ici? Comment est-ce que je fais un sell? Ça ici, c'était du vendredi. Malgré l'annonce, il a failli me toucher, mais il m'a pas mis à l'extérieur. Voilà, c'était ça. Ouais. La chose est de savoir comment je suis que ici. C'était le bon moment de faire un buy. Ici. C'était aujourd'hui. J'ai fait mes buy ici, buy. Pourquoi? Il avait cassé un nouveau point bas. Ça, c'était son point bas passé. Quand il a cassé ce point bas, je m'attends à ce qu'il fasse une correction avant encore de casser des points de plus en plus bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à faire une correction. Ici aussi, il a fait des points hauts de plus en plus hauts. Il a cassé ces points hauts. Pour dire quoi? Il doit faire une correction pour casser de nouveaux points hauts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il va commencer à chuter, celui-ci va commencer à hausser jusqu'à ce qu'ils vont commencer à faire ce qu'on les a prévu de faire. Voilà ce qui s'est passé après. Il m'a fait un peu, il est parti, il a retesté, il est reparti. Parce qu'il devrait faire une correction. Après que lui aussi, quand il a fait une correction, on est de mouvement baissier. On a des points hauts de plus en plus bas. Donc, il doit casser ces points bas encore pour faire une correction et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est grâce à la structure du marché que vous serez capable de comprendre, ouais, ce que j'ai pris. Il a fait une correction. On s'attend qu'il chute encore pour casser de nouveaux points bas. C'est grâce à la structure du marché plus l'étude de bougie que vous serez capable de comprendre réellement qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché. Si j'ai commencé par là, c'est pour un peu faire revenir en arrière avant de toucher la notion de BOS et de choc. Okay? C'est quoi un BOS? C'est Break of Structure. C'est quoi un choc? C'est une abréviation pour dire Change of Character. Okay? La structure du marché simple, c'est ce qu'on voit ici. Des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Pour une tendance baissière, on aura quelque chose comme ça. Ça, c'est une structure simple, ou bien on peut dire parfaite.
Mais normalement, dans le graphique, vous n'aurez pas quelque chose comme ça, bien ligne avec des lignes droites. Non. Dans le graphique, vous aurez quelque chose de très complexe. De très complexe. Et chaque fois que vous êtes sur une structure, toujours chercher le point haut et chercher le point bas. Tant que le prix est supérieur à ce point bas, on sera toujours haussier. Je viens encore ici, je trace le point bas actuel, je peux prendre celui-ci, je dis tant que le prix sera supérieur à ce point bas, on sera toujours haussier. Je viens encore ici, je peux dire tant que le prix sera supérieur à ce point bas, on sera toujours haussier. Pour dire quoi? Si le prix fait ça, on s'attend à ce qu'il quoi? Il fasse ça. On s'attend à ce qu'il fasse quoi? Il fasse ça. Parce qu'on est sur une structure haussière, il doit passer des points hauts de plus en plus haut. Quand on est sur une structure baissière, on trace vers le bas et on cherche nos zones, nos sommets. Tant que le prix est inférieur à celui-ci, on sera toujours baissier. Tant que le prix est inférieur à celui-ci, on sera baissier. Tant que le prix est inférieur à celui-ci, on sera baissier. Tant que le prix est, on peut mettre même ici, inférieur à celui-ci, on sera baissier. Pour dire quoi? Si par mégarde, le marché est arrivé à faire ça, il arrive à toucher cette zone, on sait qu'il doit faire ça. Il doit créer des points bas de plus en plus bas pour faire quoi? Pour faire une cassure. Et quand il va faire ça, on va encore s'attendre à ce qu'il va nous faire ça. Pour chuter. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Là, je n'ai pas encore commencé à parler des notions de B ou S. Je vous parle d'abord des notions de la structure. Quand vous êtes sur le graphique, comment vous devez repérer la structure. Ici, vous voyez bien que si je pars en H30, vous allez voir bien que la structure se dessine d'elle-même. On a celui-ci, oh sorry, on a notre point bas actuel, notre deuxième point bas, notre troisième point bas. Qu'est-ce qu'on va attendre ici? On va attendre que le prix fasse ça. Mais pour qu'il fasse ça, où est-ce qu'il doit venir tester? Il y a cette zone qui est une zone solide. On va s'attendre à ce que le prix d'abord, il arrive ici, avant de chuter. Pour dire quoi? On va s'attendre que le prix arrive sur cette zone avant de chuter. Cette zone en vert sur notre code, c'est ça. On va attendre que le prix arrive ici pour qu'il fasse ça. Je ne sais pas si vous m'avez compris en fait, c'est ça. C'est uniquement ça. Alors, quand on connaît la structure du marché, on sait où est la zone où le marché peut se retourner, où est la zone que le marché peut continuer et où est la zone où le marché... moi, la connexion ne permet pas de rejoindre le live. Après que je lui réponds, pas grave. Voilà. Comme ici, vous comprenez que nous sommes sur une structure haussière. Pourquoi je dis que nous sommes sur une structure haussière? Parce qu'on a des points hauts de plus en plus hauts. Regardez. C'est ici qu'il y a une cassure. Le prix a retesté, puis a cassé à nouveau. Qu'a fait le prix?
La couleur blanche vraiment n'est pas idéale pour ce genre de choses. Voilà. Le prix à retester. Le prix à retester pour casser à nouveau. Là, on s'attend que le prix reteste pour encore aller de plus en plus haut. Vous voyez. Donc, vous devez, chaque fois que vous êtes en face d'une structure, vous devez être capable de repérer la structure pour savoir où vous devez entrer et où vous ne devez pas entrer. Où est-ce que c'est le bon moment de faire un bail, où est le bon moment de faire un sell. On comprend que nos zones en rouge, c'est les bons endroits pour faire le bail. Nos zones en blanc, ce sont les bons endroits pour faire des sells. Est-ce que d'abord c'est clair avec ces notions de structure avant que je commence à toucher sur le BOS et le choc? Oui, ouais, c'est très clair. C'est très clair. Voilà, vraiment, je vous demanderai quand vous êtes sûr des graphiques, commencez par repérer ça parce que c'est grâce à ça que vous allez être capable de dire c'est ici qu'il y aura un sell. Je vais patienter que le marché arrive ici. Exemple, si moi j'allais trader ça, j'allais patienter que le marché arrive sur cette zone ici pour que je fasse un buy. Et regardez, le marché est arrivé, il a fait un sweep and close, il est reparti. Il est reparti. Ça fait au moins 2 jours que le marché est toujours au 3e jour, on est là. Donc quelqu'un veut faire un buy ici, 1er jour, 2e jour, 3e jour, on est toujours haut. Et si le marché continue de faire des points hauts de plus en plus haut, donc on comprend que le marché ne reviendra pas. Prenons euro-dollar d'abord. J'explique d'abord la structure avant qu'on touche quoi que ce soit. Regardez euro-dollar. Ici, on est baissier. Voici le point bas qui n'a pas encore été cassé. Nice. Mais voici le point haut qui a été cassé. Là, on dit que nous avons une contre-tendance qui commence à partir d'ici. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché est devenu haussier. Si je prolonge ça, je comprends que c'était idéal de faire un bas ici. Le marché vient de créer un point haut qui doit être cassé. Pourquoi? Je dis qu'il doit être cassé. On est ici. Quand tu crées un point haut, il faut qu'il soit cassé. Pour créer un nouveau point haut, il faut qu'il soit cassé. Pour créer un nouveau point haut, qu'il soit cassé. Ainsi de suite, n'est-ce pas? Et quand on revient ici, on se rend compte que oui, le marché a créé un nouveau point haut. Ceci était une correction pour créer un autre point haut. Si je prolonge celui-ci, je comprends que si j'ai pas pu entrer ici, ici c'était le bon moment pour entrer et prendre tout ça. Et quand tu pars dans le high time frame, tu te rends compte que oui, avec seulement la structure du marché, je savais où est-ce que je devais patienter le marché pour faire un buy. Avec uniquement la structure du marché, je savais où était le bon moment ou l'endroit idéal où je devais patienter le marché pour faire un buy. C'est là que vous me voyez, je fais des targets, je me dis, bon, ici, j'attends ça. C'est parce que, selon la structure, je vois qu'on est dans telle structure comme là. On était dans une structure baissière jusqu'à ce niveau, on est dans une structure haussière. Parce qu'au lieu qu'on casse celui-ci vers le bas, on a cassé celui-ci vers le haut. Pour dire quoi, on n'est plus dans une structure baissière, on est maintenant dans une structure haussière. Et on a cassé ces nouveaux points hauts, on fait correction, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Donc, j'insiste d'abord sur la structure parce que vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très, 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 très important. Parce que quand vous comprenez la structure du marché, il vous suffit d'être ici. Vous voyez l'étude de cette bougie. Quelle est d'abord sa forme? Quel est son emplacement? Déjà, avec la structure plus l'étude, on sait qu'ici, c'était un bon endroit de faire un sell. Ici, c'était un bon endroit de faire un buy. Pourquoi? Il a cassé ses points bas. Regardez la forme. Quand on combine tous ces bougies, on a une bougie haussière qui fait quoi? Il propulse. Regardez la forme qui est là. Il rabaisse. On part, on descend et jusque là, on est dans le bon. Demain, on s'attend à ce que le prix d'abord arrive à un certain niveau, il corrige un tout petit peu, il remonte parce que l'objectif, il doit casser ses points hauts ici de plus en plus haut. C'est ça l'objectif final. Il doit le casser avant de retracer pour casser encore de plus en plus haut. Je crois que c'est clair. Si ce n'est pas clair, arrêtez-moi. Maintenant, c'est quoi un choc? Le choc, c'est une continuation de la tendance, c'est une continuation du mouvement, c'est une continuation de la structure. Si la structure continue sa direction, là, on parle de choc. Mais si la structure change de direction, là, on parle de... Pardon. Si la structure continue sa direction, là, on parle de BOS. Mais si la structure change de direction, là, on parle de choc. Comment est-ce que... Oh, sorry. Exemple, ici. La structure continue sa direction. Là, on va appeler ça BOS. BOS. Pourquoi j'appelle ça des BOS? Parce que ce sont des break-off structures, une continuation de la structure. Ça nous informe qu'on est dans une structure haussière et on continue d'aller dans une structure haussière. Ça, ce sont les BOS haussiers. Les BOS d'une tendance haussière, ils sont localisés au sommet. Mais le BOS d'une tendance baissière, ils sont localisés au creux. Je viens ici, je fais ça, BOS. 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 Maintenant, voici la règle d'or que je vous donne. Notez-le quelque part. Notez-le quelque part. J'insiste. Prenez note sur cette règle que je vais vous donner. Prenez note, j'insiste. Prenez note sur cette règle que je vais vous donner. Quand vous arrivez sur le marché, la première des choses à faire, vous devez repérer la structure du marché. La deuxième des choses à faire, vous devez repérer les BOS du marché. Le BOS ou le choc du marché. Après avoir repéré les BOS ou les chocs, c'est maintenant dans ce cas-là que vous pouvez faire l'étude de bougie. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si c'est clair. Voilà. Pourquoi je dis ça? Ce sont les étapes que moi-même d'abord je pratique avant de passer sur le marché et sur un trade. Premièrement, j'arrive, je me dis, ok, on est sur quelle structure? Je repère d'abord la structure. Voilà, je me dis, voilà, voici la structure qui est là. Ok, c'est bon, tout est ok. Maintenant, dans cette structure, où sont mes BOS, où sont mes chocs? Je me rends compte que BOS, c'est ici qu'il y a un choc pour dire on n'est plus baissier, on est maintenant haussier. Ok. J'ai mes BOS et j'ai mes chocs. Là, ça va.
La deuxième chose maintenant, la première des choses, c'est la structure. Deuxième chose, c'est le BOS ou le choc. Troisième chose maintenant, on fait l'étude de bougies. On va étudier les bougies. Après avoir étudié les bougies, c'est là maintenant on va chercher notre entrée. Notez ça quelque part. Attendez-moi, je le note pour que pour ceux qui verront la rediffusion, au moins qu'ils aient une note. Les étapes pour prendre un trade. Premièrement, localiser la structure. Deuxièmement, localiser les BOS ou le choc. Troisièmement, faire l'étude de bougies sur des zones clés. Chercher son entrée et gérer son trade. Ce sont ces étapes que vous devez, je dis bien, ce sont ces étapes que vous devez suivre avant d'ouvrir un buy ou un sell. J'insiste, ce sont les étapes que vous devez suivre avant d'ouvrir un buy ou un sell. Si l'un de ces étapes manque, ne faites rien. Vaut mieux faire ce que vous connaissez que ce que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Oui, on comprend. Oui, ça va. Ouais, Ça va. Vraiment, je vous demanderai de commencer à faire des recherches sur ça. Avant d'ouvrir un buy, avant d'ouvrir un sell, vous devez vous poser la question: quelle est la structure du marché? Nous sommes sur quelle structure? Une structure baissière ou bien une structure haussière? Deuxième chose, où sont mes BOS? Où sont mes chocs? Où sont mes ordres blocs? Et la troisième des choses, quelles sont les zones clés que je dois piéger le marché, ou bien quelles sont les zones que je peux dire si le marché arrive ici, il est solide. Et enfin, la dernière, comment je vais gérer mon entrée en fonction des zones que j'ai trouvées, en fonction des informations que j'ai eues, en fonction de tout ce qui est devant moi. J'insiste, c'est quoi le BOS? C'est la continuité d'une structure. Je m'explique. Pour une structure baissière, la continuité doit être baissière. Cette continuité, c'est ça le BOS. Pour une structure haussière, le BOS, c'est la continuité d'une structure. Et la continuité d'une structure haussière, c'est la hausse. Quand il y a des points hauts de plus en plus hauts, ça, ce sont nos BOS. Jusque-là, ça va. Maintenant, c'est quoi le choc? Le choc, c'est quand une structure est cassée dans la direction contraire. Imaginez, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait? La structure majeure, ça, c'est mon BOS. Ça, c'est mon BOS. Ça, c'est mon BOS. Mais est-ce que ce point O a été cassé? Non.
qu'est-ce qui s'est passé? Il a été cassé dans le sens contraire. Là maintenant, le premier ici c'est un choc. Et puis le reste, ce sont des BOS. 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 Est-ce que vous me comprenez? Le choc, c'est cette cassure dans le sens contraire. Du coup, il change de BOS. Au lieu que le BOS devient baissier, il devient et au lieu que le BOS soit haussier, il devient baissier. Pourquoi? La cassure à ce niveau montre qu'on n'est plus à ce niveau ici. Pardon, voilà. La cassure à ce niveau ici montre qu'on n'est plus sur une structure haussière, on est maintenant sur une structure baissier. Et quand on est dans une structure baissière, on ne va plus chercher les BOS au sommet, mais on va aller chercher sur le creux. Mais quand on est sur une structure haussière, c'est là qu'on doit chercher nos BOS. Je vous demanderai vraiment de retenir ça parce que ça joue un rôle très majeur. Regardez le graphique que je vous montre. Je ne vais pas aller de droite en gauche. Je vous montre seulement le graphique que j'ai tradé aujourd'hui. Je vous montre NZ que j'ai tradé aujourd'hui. Tout était envoyé dans le canal. Comment est-ce que j'ai su qu'ici, il y aurait un buy? Parce que le marché doit respecter la structure et quand il respecte la structure, quand il a créé un point bas plus bas que le point bas passé, donc il doit corriger pour créer à nouveau de points bas. À nouveau de points bas plus bas que celui-ci pour corriger à nouveau afin de créer des points bas de plus en plus bas. C'est ça que je cherche à vous faire comprendre. Et vous ne verrez pas ce genre de dessin. Ça, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait qui, je crois même que vous ne le verrez quasi jamais parce que vous ne verrez jamais le marché tracé dans des lignes parfaites comme ça. Non, le marché sera un peu plus complexe. Comme là, la structure est là, mais elle n'est pas parfaite parce que regardez, ici c'est meilleur ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, le marché n'est pas vraiment clean, lisse et tout. Non, il nous fait des structures mais qui ne sont pas très clean, très. Vous voyez ça. Et déjà, depuis, je peux dire qu'on était dans une structure baissière depuis. On ne fait que chuter. On fait que chuter, on fait que chuter, on fait que chuter, on fait que chuter. Et qu'est-ce que moi je fais? Je cherche mes BOS, je cherche mes BOS et je cherche à voir à quel niveau il peut y avoir changement de tendance. Tant que le marché respecte la structure, je serai toujours baissier. Mais si le marché décide de changer de structure, là je comprends qu'il va changer de direction automatiquement. Je ne vais plus me concentrer encore à la baisse, je vais me concentrer à la hausse. Yo les amis, ça va? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des problèmes? Il y a des complications? J'aimerais juste que vous me rassurez que ça va. Oui, ça va bien, ça va. Voilà, donc, j'insiste. J'insiste et quand je dis ça, vraiment, le fait de me répéter, ça peut paraître bête, mais c'est pour que je me rassure que vous vraiment avez bien compris ça. Parce que la structure, j'insiste, la structure se répète. Et quand on arrive à combiner la structure plus l'étude de la bougie, on peut comprendre que toute cette combinaison de bougies, c'était uniquement pour nous dire qu'on fait un sell. Et malgré l'annonce qui s'est passée, on était là. Et le 5, le vendredi de cette semaine, il y aura NFP.
Et vous allez remarquer que même le NFP, il ne va pas aller n'importe où, n'importe comment, quand on a une vision globale. C'est pour cela, ne vous limitez jamais seulement en 15 minutes pour faire vos analyses. Sinon, vous risquez de faire des fausses calculs. Imaginez quelqu'un qui a fait un sell ici. Il avait raison. Mais le time frame était tellement petit que le marché lui a liquidé avant d'aller vers sa direction. C'est pourquoi moi, je vous donnerai comme suggestion de faire l'analyse dans les time frames supérieurs. Parce que là, ça vous permet de voir le marché dans toute sa splendeur, si je peux dire le mot, et d'éviter les fausses cassures, des fausses analyses et des mauvais trades. Parce que imaginez, il y a de ceux qui peuvent dire, ouais, que bon, quelqu'un peut dire, je fais un sell ici. Mais il y a une annonce qui lui a sorti du marché. Mais quand tu étais en H1, tu comprends que le moment idéal de faire un sell, ce n'était pas ici, c'était plutôt ici. Ouais. Parce que je prépare une vidéo où je vais répondre à l'une des questions les plus posées de tous. Ok, c'est vraiment une des questions que tout le monde se pose. Même toi, tu t'es déjà posé cette question. Ça, la chasse au stop loss. Pourquoi je suis toujours perdant? La réponse est très simple. On trade, mais on ne sait pas placer nos stop loss. Je ne vais pas parler de notion de stop loss. Je vais vous parler de la structure. Mais grâce à la structure, on peut savoir où placer le stop loss. Genre, si je fais un sell ici, le stop loss doit être au-dessus du point haut, mais sécuriser ça aussi, il faut qu'il soit au-dessus du BOS, parce que celui-ci est un BOS. Si je mets mon stop loss à ce niveau, vraiment, je suis sûr qu'il sera en sécurité. Et ici dans le bas, si je mets mon stop loss à ce niveau, je suis sûr qu'il sera en sécurité. Et quand je déclenche le trade, le marché, même s'il revient, il ne me fait pas peur parce que je l'ai mis dans un lieu sûr. Et ici, si je vais mettre mon stop loss, je dois tenir compte de ce qui s'est passé ici. Et je peux dire, si je vais trader demain ici, mon stop loss, je vais le mettre en fonction de celui-ci. Pour dire, je vais le mettre à ce niveau ici. Vous voyez ça? C'est ça. La structure nous montre quelle est la forme du marché, quelle est la direction du marché, quelle est la direction qu'il va prendre, quel est le chemin qu'il va prendre, mais aussi il nous montre quelles sont les zones clés qu'on peut potentiellement se positionner pour prendre un trade, se positionner pour trader, et aussi quelles sont les zones qu'on peut placer nos stop loss pour éviter d'être chassé du marché. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si c'est clair. Je crois que ça va. Oui, ça va. Oui? Ah, merci. Maintenant, le BOS, peut-être que je me répète, c'est pas grave. Le plus important est que vous compreniez. Le BOS, c'est pour une continuation de tendance. Le choc, c'est pour changement de tendance. Quand on change de structure, c'est là qu'on va parler de choc. Mais quand on continue dans cette même structure, c'est là qu'on va parler de BOS. Ok? Et vous allez remarquer ici, dollar CAD aussi. Voilà. Quelle était la structure de dollar CAD? On était baissier jusqu'à ce niveau, mais à partir d'ici, on est maintenant haussier. Ok. Ça, c'est notre choc. Pourquoi? C'est lui qui change de structure parce que de base, on était baissier. Donc, il fallait qu'on ait des points bas de plus en plus bas. Mais, bizarrement, on a eu un point bas. On n'a pas eu d'autres points bas plus bas que celui-ci. Conclusion, on a eu un point haut supérieur à celui-ci. Ce point haut est passé supérieur à celui-ci directement. Là, on n'est plus dans une structure baissière, on est dans une structure haussière. Mais notre choc, c'est ici qu'il est localisé.
C'est ça notre choc. Pourquoi j'appelle ça le choc? Parce que c'est à partir d'ici que la structure a changé, qu'on n'est plus baissier, qu'on est devenu haussier. C'est à partir d'ici que je pouvais dire, voilà, comme le prix a retracé, donc ici, il doit corriger pour casser des nouveaux points hauts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé ces nouveaux points. Il est revenu, il est arrivé sur cette zone. Pour qu'on dise que c'est un choc, il faut qu'il soit plus bas que cette zone ici. Alors, s'il respecte la structure du marché, demain, je m'attends à ce que, demain, je m'attends à ce qu'il fasse ça. Il casse à nouveau ce point haut pour corriger afin de repartir encore de plus en plus haut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Avec ça, je vous ai résumé en gros ma stratégie de trading. Structure, point haut, point bas, étude de bougie, zone clé, j'entre, je ferme les yeux. Et c'est bien ce qui s'est passé ici. Quand il a cassé cette zone ici, il fallait qu'il retrace pour repartir. Malgré les annonces, il était en notre faveur. Malgré les annonces, il était en notre faveur. Je ne sais pas si vous comprenez, les gars, c'est clair? Je crois que c'est clair. C'est assez clair. Oui, vraiment, on va essayer de passer un peu plus en pratique. On va essayer de passer plus en pratique. L'exercice que je vais vous donner, vous aussi, allez-y dans n'importe quel marché, que ce soit la volatilité, que ce soit tout ce que vous avez envie, repérez-moi la structure. C'est vraiment l'exercice. Certains parmi vous risquent de dire, mais c'est quoi cet exercice? Vous allez vous remarquer que, regardez, c'est ici qu'il y a eu la cassure. Ça, c'est une correction. Objectif, c'est quoi? Il doit aussi casser ce nouveau point haut. Mais ça, c'est en M30. Quand on part en M5, on va se rendre compte que, voyez, il y a eu des opportunités, quelqu'un devrait faire un sell ici. Il arrive ici, il fait encore notre bail, il fait un sell, il fait... Donc, le marché, je vous dis, le marché nous parle. Le marché nous parle dans un langage appelé bougie. Le marché est composé de plusieurs bougies. Ce sont ces bougies qui nous parlent. Donc, vous comprenez que moi, si je vois ça, je m'attends à ce que demain, il y ait de points hauts ici pour qu'il puisse faire ça. Après qu'il fasse ça, il doit corriger pour créer à nouveau des points hauts supérieurs à ce point haut. Peu importe le graphique, vous verrez toujours la structure du marché. Toujours. Il est là. Il est là. C'est dans la prochaine vidéo que je vais vous parler des structures majeures et structures mineures. Mais là, d'abord, soyez capable de repérer la structure du marché. Parce que c'est grâce à la structure du marché que moi, je peux dire, voilà, ça, c'est le point haut qui a été cassé. Donc, ici, je m'attends à ce que le prix fasse une correction d'abord. Le prix fasse une correction avant de casser à nouveau ce point ici. Pour ceux qui sont malins, déjà, je les ai donné des signaux de trading pour trader déjà le marché que j'ai pris. On est sur ces
dans 5. Déjà, pour ceux qui sont malins, ils savent que 7 dans 5, ils se préparent à faire une chute. Où est-ce que je peux mettre mon stop loss ici? Il doit être au-dessus de cette zone, mais un peu plus au-dessus parce qu'il y a eu pas mal de high ici, donc il faut qu'elle soit un peu plus au-dessus. Et quand, imaginez, quelqu'un il veut faire une position d'ici jusque là, si on calcule le pips seulement d'ici jusque là, c'est presque 152 000 pips et 900 et quelques mille pips. Vous voyez que c'est vraiment suffisamment, même c'est entre 19 dollars ou bien quelque chose comme ça. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Qui ici? Théophile a tradé la volatilité 75. 75S. Mais regardez la structure. Même vous. Quand vous travaillez bien votre jeu, vous voyez que nous sommes dans une structure baissière. Regardez, on a des points bas de plus en plus bas. On a des points bas de plus en plus bas. Quelle est la direction? Il doit créer un point bas de plus en plus bas encore. Il doit créer des points bas de plus en plus bas. Donc, la direction finale, il doit faire ça pour casser ces points bas ici. Ensuite, il va corriger pour aller encore de points bas de plus en plus bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là, maintenant, on commence à entrer dans le vif du sujet du trading. Donc, vous devez comprendre, avoir cette vision du marché, arriver à voir le marché et comprendre en peu de temps qu'est-ce qui est en train de se passer sur le graphique. Voir seulement et dire voilà ce qui est en train de se passer. Tu regardes les graphiques directement, tu sais qui sont ceux qui dominent le marché. Et tout ça, c'est grâce à la structure du marché. Quand vous savez repérer la structure, ça c'est la première étape. Première étape, je repère la structure du marché. On est sur quelle structure? Structure baissière. Ok? Je reviens sur les étapes que je vous ai données ici, afin que vous voyez. Première étape, je localise la structure du marché. Deuxième étape, je localise mes BOS et mes shorts. Où sont mes BOS? On est ici. BOS, BOS, BOS. OK. Deuxième étape. OK. Troisième étape, faire l'étude de bougie sur des zones clés. Je viens ici. Est-ce que ma bougie est sur une zone clé? Non, il est en plein milieu de nulle part. Je préfère ne pas trader maintenant. Je ne vais trader que soit il est sur cette zone, soit il est sur cette zone. Il est en plein milieu. Là, je ne vais pas trader. Même si je sais qu'il va arriver ici, mais rien ne me prouve pas qu'il peut d'abord faire ça avant de descendre. Là, je ne trade pas parce que ça n'a pas rempli la troisième catégorie. L'étude de bougie, oui, mais sur des zones clés. Alors que là, on n'est pas sur des zones clés. J'arrête. Je pars sur d'autres marchés. Je prends 50. OK. Étape 1. Quelle est la structure du marché? Pardon. OK. Je vais dans le higher time frame. OK. Regardez la structure du marché. Baissier. OK. Étape 1. Quelle est la structure du marché? Je regarde. J'ai ce point haut qui vient d'être cassé par ce point ici. On est sur une structure baissier. Et oui, bon, on peut dire aussi parce que ce point haut est supérieur à ce point haut ici. C'est presque en égalité, mais il est supérieur. OK, ça va. Est-ce que le prix est sur des zones clés? Voyons voir. En fonction de la structure, je vais tracer mes BOS. En fonction de la structure, je vais tracer mes BOS. Je commence. BOS. BOS.
BOS, choc, on change de tendance. Et si je prononce bien le choc que j'ai vu là, peut-être qu'il a servi. Est-ce que le prix est sur une zone clé? Oui, le prix est sur une zone clé. Du coup, premier point, localiser la structure des marchés, c'est OK. Deuxième point, localiser le BOS et le choc, c'est fait. Troisième point, faire l'étude de bougie sur les zones clés, c'est fait. Et pour le dernier point, chercher une entrée et gérer son trade. Quand je viens ici, déjà, je vois que voilà, ici déjà, j'ai une étude de bougie parfaite. Pourquoi? Quand je pars dans le lower time frame, je viens ici, allons-y dans 15 minutes, je viens ici, je me dis, je suis sur une très bonne structure, j'ai une épaule, tête-épaule en forme de bougie, j'ai une épaule, tête-épaule en forme de bougie. Et cette épaule, tête-épaule, a créé un order block. On va en parler plus tard. Et là, je me dis, si le prix franchit cette zone, je prends ce trade parce que déjà ça ici, ça va être un choc dans ce niveau. Si le prix franchit cette zone, je prends le trade parce que je suis sur un sweep and close. Je prends le trade et je pars avec. Mais si le prix ne le franchit pas, je fais rien. Là, maintenant, on est sur le quatrième point qui est chez son entrée et gérer les trades. Là, on a rempli tous les critères, sauf le quatrième qui est je cherche l'entrée pour gérer les trades. Si j'entre ici, je vais prendre de haut à haut, je vais prendre d'ici jusque là. Et pour le stop loss, je mets en dessous de cette zone, mais en dessous aussi de cette zone. Ici. Du coup, c'est presque de 1 sur 3 ou bien de 1 sur 4 comme ça. Et le trade, ça vaut le coup, je peux prendre. Donc, quand vous arrivez sur les graphiques, essayez de respecter ces 4 étapes. Localisation de la structure, BOS, étude de bougie sur des zones clés et ensuite, je dis bien ensuite, cherchez vos entrées et gérez vos trades. Parce que le marché, si le marché ne respecte pas sa propre structure, c'est qu'il fait changer de structure. Mais si le marché respecte sa propre structure, c'est qu'il va continuer avec sa structure. Mes amis, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous donne l'exercice que chacun envoie dans le groupe les captures de 5 graphiques où il a localisé la structure, il a localisé les BOS et les chocs et il a fait l'étude de bougies sur des zones clés. Pour ceux qui voudront prendre le trade, ça va, mais moi j'aimerais que vous soyez capable de localiser une bougie et de localiser une structure, tracer les BOS et les chocs. Aussi, après avoir tracé les BOS et les chocs, être capable de faire l'étude de bougie. Ça, on l'avait vu dans les premières séances. Après avoir fait l'étude de bougie, que vous soyez capable de chercher une entrée et de gérer vos trades. S'il n'y a pas de questions, vous me dites, comme ça je vois comment on va passer à autre chose. S'il y a des questions, allez-y, posez en trading ou bien tout ce qui concerne le trading, posez. En tout cas, à mon niveau, c'est très clair. Vraiment, c'est bien limpide. Voilà, vraiment, je vous demanderai ça. Je vous demanderai vraiment que ça soit automatique. J'aimerais que ça soit automatique, que vous soyez, chaque fois que vous allez sur le graphique, servez-vous de ça. Parce que la plupart des gens, la plupart d'entre vous, vous m'écrivez en privé, non. Ramsès, comment toi tu fais? Comment? Je suis très simple et très clair.
Même le trade que j'ai pris, je voulais envoyer, c'était clair et simple. Aujourd'hui, j'ai tradé avec vous, euro, dollar, on a fait ce bail, NZ, USD, on a fait ce bail, le gold, j'ai pris ce bail, mais quand j'ai mis un sell limite, il ne m'a pas déclenché, le bâtard. C'est pas grave. USD 4, on a pris ce sell pour ceux qui étaient avec moi. Et si on part dans le groupe, vous pouvez remarquer le moment où je vous ai envoyé de faire un sell, c'était bien avant. Pourquoi? C'était grâce à la structure. Ça, c'est après que ça s'est déclenché. C'était grâce à la structure du marché. Regardez. Ici, j'ai mis un sell limite. Il s'est approché à proximité. Jusqu'à présent, ça me fait toujours mal. Regardez, ça, c'est ce que je vous ai envoyé. Et ce qui s'est passé, actuellement, c'était tout ça. On s'est fait combien de pips? Si je calcule ici jusque là, on s'est fait entre 600 pips. 600 pips. Même avec le lot minimal possible, on allait se faire au minimum 6 dollars. C'est ce qui s'est passé ici. Pourquoi est-ce que j'ai su ça? J'insiste, c'est grâce à la structure du marché, plus l'étude de bougie. J'ai étudié le bougie, je suis parti sur les graphiques, j'ai vu on est sur quelle structure. Ça, c'était avant. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, le marché est parti. On était sorti à ce niveau, puis encore j'ai pris ça. Mais ce qui est important, c'est de voir. Ici, jusque là, on était à combien de pips? À 300 pips. À 300 et quelques pips. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Voilà. Je suis parce que la structure me l'a parlé. Alors, quand je vous dis que le marché nous parle, je ne vous mens pas. Le marché nous parlait à temps réel. Le marché nous parlait à travers le bougie. C'est l'ensemble de plusieurs bougies qui créent une structure ou une tendance ou une figure chartiste, tout ce que vous connaissez, épaule, tête, épaule. C'est l'ensemble de plusieurs bougies qui fait ça. Et on peut dire que c'est on peut dire que le bougie est la manière que le graphique nous parle. Le graphique nous parle en bougie. Donc, si on voit le bougie sur le graphique, c'est que c'est sa manière à lui de nous transmettre ses informations et de nous dire voici ce que je suis en train de faire, voici ce que je planifie de faire, voici ce que je pense faire, voici, et ainsi de suite. Comme là, on comprend qu'on est sur une structure haussière. Donc, on va toujours chercher de plus en plus haut. Ouais, on va toujours chercher de plus en plus haut. Là, déjà, on sait que notre zone clé est là. Donc, demain, on s'attend que le prix d'abord fasse ça avant d'aller haut. Pour ceux qui sont malins, ils sont en train d'enregistrer ça parce que ils savent qu'ils peuvent trader ça demain. Pourquoi? On a une cassure ici. Et quand il y a cassure, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il y ait correction pour repartir encore vers la hausse. Pourquoi? On doit respecter la structure. On doit respecter la structure. On est sur une structure aussi. À chaque fois qu'il y a cassure, il faut qu'il y ait correction pour repartir encore de plus en plus haut. C'est ça. Peu importe le marché. Peu importe le marché. Je dis bien, peu importe le marché. Peu importe le marché. Il va respecter la structure, que ce soit le Nasdaq, tout ça, il doit respecter la structure. S'il ne respecte pas les structures, c'est qu'il veut changer de structure pour passer d'une structure à l'autre. Soit il veut passer d'une structure baissière à une structure haussière. Et ne tradez que quand le prix est sur vos zones clés. Si le prix n'est pas sur vos zones clés, ne faites rien. Vos zones clés, c'est quoi? Ici, ici, ici,
il y a ça. Donc, tant que le prix n'est pas sur nos zones clés, on ne fait absolument rien. Je dis bien, on ne fait rien. J'insiste souvent de dire, vaut mieux ne pas prendre de trade que faire un mauvais trade. Vaut mieux ne pas trader que faire un mauvais trade. Ça va, les amis? J'espère que c'est clair. Alors, l'exercice, j'insiste sur cet exercice. Allez-y vous-même, faites vos captures. 5 paires de devises dont vous allez tracer les suppléments. 5 paires de devises où vous allez tracer la structure du marché, chercher les BOS et les chocs, faire l'étude de bougie et prédire la direction du marché. Prédire, c'est dire que voilà, si le prix arrive ici, il va faire cela. Ouais. Et c'est là que vous allez avoir cette vision. Au début, les exercices, vous risquez de penser que voilà, c'est de la blague, mais plus tu pratiques ça, plus tu travailles ta façon de voir les graphiques, ça va devenir automatique. Moi, je ne cherche plus ça. Dès que j'ouvre les graphiques, je localise ça rapidement et automatiquement. Pourquoi? J'ai été habitué à faire ça. J'ai habitué ma tête à chercher ça. Et quand j'ai habitué ma tête à chercher ça, directement quand j'ouvre le graphique, c'est la première des choses que ma tête commence à chercher. Quand j'ouvre le graphique, c'est la première des choses que je me mets à chercher. Ouais, quand j'ouvre les graphiques, c'est la première des choses que je me mets à chercher. Ici, déjà, je me dis, voilà, on est sur un point haut. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une correction pour casser de plus en plus haut. Parce qu'on a des points hauts de plus en plus hauts. Même si vous dites, voilà, il y a ça ici, il y a tout ce que vous pouvez citer, vous dites que voilà, il y a ça ici, tout comme il y a ça. Moi, je ne suis pas contre tout ce que vous pouvez remarquer. Moi, ce que je suis pour, je dis, on est sur une structure baissière. Nous avons une épaule, tête, épaule. Donc, le marché va chuter et on va voir maintenant comment trader aussi en fonction des patterns et des figures chartistes. Donc, déjà là, moi, je me dis, si je veux traiter ça, je sais que le prix, il va faire ça, il va corriger pour aller de plus en plus haut. Uniquement ça. Plus je le traite, plus je comprends comment le marché fonctionne. Et plus je m'exerce, plus j'ai une idée sur comment se comporte le marché, quelle est la direction que le marché est en train de prendre, comment le marché va-t-il se comporter. Et je vous dis, ça devient rapide et automatique. Déjà, quand je suis sur les graphiques, j'arrive à voir ça. Je ne vois pas bien, je n'ai pas bien suivi. Attends, qu'est-ce que tu dis? Je ne vous ai pas suivi sur l'étude de session. Vous pouvez répéter. Non, je ne peux pas répéter ça. C'est pas une notion que je dois aborder maintenant. Non? Je dis bien non. Si tu fais la rediffusion, tu vas voir ça. Exemple ici. On est sur quelle structure? Haussier. On a cassé ces points hauts ici. On a cassé ce point haut ici. Ça, c'est une correction. Objectif, c'est quoi? Objectif, c'est quoi? C'est casser celui-ci de plus en plus haut pour voir comment corriger pour aller encore de plus en plus haut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même cette figure, il doit aller vers, il doit respecter la structure. On sait que voilà. Pourquoi j'ai pas mis ça dans un choc? Oui, parce que ce point bas n'a pas encore été franchi. Il a franchi celui-ci, voilà, il est là. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Plus vous repérez la structure, plus il devient facile pour vous, plus il devient vraiment facile à trader, facile à localiser, facile, je dis bien facile, 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 facile. Facile à voir même. Donc, euro, dollar. Demain, qu'est-ce qu'on va chercher? On doit atteindre cette zone ici. On ne l'a pas atteint. On peut faire ça. Mais notre objectif final, c'est d'atteindre cette zone qui est là. Pourquoi? Voici ce qu'on a fait. On était baissier jusqu'à ce qu'il y ait un choc. Donc, l'objectif de ce mois, je pense que c'est d'atteindre, non, de cette semaine, je crois, on peut atteindre ici. Mais l'objectif du mois est de faire une correction. Vous voyez, nous sommes dans une structure baissière en daily. On a des points bas de plus en plus bas. On a des points bas de plus en plus bas. Là, on vient de faire une correction. On remonte pour casser et pour faire une petite correction, pour casser ces points encore de plus en plus bas. Donc, en daily, on vise à faire une correction pour faire ça. Voilà, on fait une petite correction pour faire ça. Pour encore remonter, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'espère que vous avez compris, j'espère que c'est clair. J'espère que je répondis à vos questions. Si vous avez des questions posées, je me ferai une joie de vous répondre afin de vous apporter des éclaircissements. Si vous n'avez pas de questions, moi, je me dirais que vous avez compris alors que vous avez des problèmes en trading, c'est pas une bonne chose. Dites-moi c'est quoi vos problèmes et je vais m'efforcer de vous répondre et vous apporter une solution. J'espère que c'est clair. Yo les amis, c'est clair? Ouais, très très clair. Donc, je vous dis, allez vous exercer et envoyez-moi les captures. Le capture, moi je vais voir ça pour me rassurer que vous avez compris. Si je ne vois pas ça, si vous ne me l'envoyez pas, c'est pas un problème, hein. C'est pas à moi que vous rendez un mauvais service, c'est vous-même que vous rendez un mauvais service. Alors, allez-y, faites ces exercices, envoyez les captures. C'est grâce à ces captures que je vais voir qui a compris et qui n'a pas compris. Et c'est grâce à ces captures que vous serez capable de comprendre le marché et dire voici ce qui a plus de chances de marcher, d'où vient le marché et où va le marché. Voilà. Voilà, si la vidéo vous a plu vraiment, merci pour votre présence, merci pour le soutien. Et cette vidéo, je vais essayer de la mettre aussi sur la chaîne pour essayer de partager aussi à ceux qui ont des problèmes sur la structure du marché et comment utiliser ça pour être capable de faire de trade. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance. Sur la séance qui suit, on va parler de structure majeure et structure mineure. Vous allez comprendre que dans une structure comme celle-ci, il y a des structures mineures qui se cachent à l'intérieur. Et ça, on va le voir après. Donc, posez-moi vos questions même dans le canal. Je me ferai une joie de vous répondre. Et pour ceux qui ne sont pas là, le live était enregistré. Il y aura une rediffusion. Vous pouvez revoir ça. Et voilà, j'ai donné presque des analyses aussi pour la journée de demain. Donc, focus, faites-moi l'exercice que je vous ai donné. Restez focus, ne baissez pas les bras et dites-vous que chaque chose a son temps et votre temps va arriver. Restez focus. Peace.